De 5 sur 20 à 18 sur 20, en 5 mois et pour toujours. C'est au collège qu'un jeune garçon a découvert la première pierre d'un système underground. Futur avocat ou vétérinaire, l'anglais, il s'en moquait bien, arrivent les verbes irréguliers. À apprendre par cœur, par ordre alphabétique. Le truc infaisable quand on a un souci d'attention et de mémoire. Alors, se connaissant bien, il n'a pas passé ses samedis à essayer d'apprendre par cœur des trucs pour un contrôle dans une matière qui ne lui servirait jamais. Quitte à se taper 5 sur 20, autant en plus ne pas perdre de temps là-dedans. Résultat, 5 sur 20. La moyenne générale s'en est ressentie. Et ses parents, qui savaient qu'il était intelligent, l'ont prévenu. Si ta moyenne ne remonte pas en anglais, t'auras rien pour Noël. Comment ils bluffent les darons. Alors le jeune garçon, qu'est-ce qu'il a fait? Il a continué de profiter de ses week-ends. Il savait que même en essayant de toute façon, il n'y arriverait pas. Soir du 24 décembre, Noël en famille, 30 à table. Minuit, l'heure du Père Noël. Les enfants montent pendant que le Père Noël installe les cadeaux au pied du sapin. Puis une fois le Père Noël reparti, les enfants redescendent. Chaque année, c'est l'émerveillement dans les yeux des enfants. Cette année-là, j'entends encore mes cousins. Ils sont où tes cadeaux? Oh, t'as pas de cadeaux? Oh, regarde-moi, j'en ai un super gros. Les parents, ils bluffaient pas. Pas de moyenne, pas de cadeaux. Ça me rappelle une mauvaise blague. Je suis né fin mai. Autrement dit, j'appréhendais que l'expérience se répète. J'avais 5 mois pour les connaître, ces foutus verbes irréguliers. 5 mois pour les connaître, autrement qu'en les apprenant par cœur. Alors, j'ai regardé toute la liste. Et c'est là que la première version de mon nouveau système m'est apparue. J'ai découvert un des premiers secrets de l'anglais. Un premier truc qui allait me permettre de connaître les verbes irréguliers autrement, plus rapidement et plus facilement. Je vous rassure, à mon anniversaire, j'ai bien été gâté. Parce que j'étais passé de 5 sur 20 à 18 sur 20 en moins de 5 mois. Et j'avais quasiment plus rien d'autre à faire grâce à ce système qui me donnait d'avance n'importe quel nouveau verbe, sans même savoir ce que ça voulait dire. J'étais capable de dire s'il était irrégulier et quelle forme il donnait. Et pendant que mes camarades bûchaient à apprendre par cœur pour le jour J des trucs qu'ils auraient oubliés une semaine plus tard, moi je m'amusais. Je jouais parce que je savais déjà comment ces verbes fonctionnaient. Quand la magie opère. L'année suivante, je suis devenu le meilleur de la classe en anglais. Je comprenais tout. Pourquoi, comment? Juste grâce à des verbes irréguliers pour certaines formes, dans certains temps. Non. Parce que j'avais découvert qu'il y a des moyens plus simples d'être bon en anglais. Ça m'a débloqué. À l'âge de 14 ans, je me suis mis à la prestidigitation et là, j'ai découvert d'autres trucs, d'autres secrets. Des trucs simples qui mystifient. Et là, j'ai compris. J'ai compris que derrière ce qui peut paraître compliqué, il y a des mécanismes simples que peu connaissent et qui dépendent de la présentation. J'ai continué la prestidigitation. J'ai continué l'anglais. Quand la magie opère et qu'on dévoile les trucs. En 2004, j'ai commencé mon activité de formateur en anglais pour les professionnels, auprès de demandeurs d'emploi ou de personnes déjà en poste, qui ont un petit peu découvert que l'anglais, c'est comme un tour de magie. Il suffit de changer l'angle de vue, la perspective, et là, tout devient différent, plus simple. Chaque année, des dizaines de personnes ont bénéficié de formations d'anglais magiques. Et ils m'ont aidé à peaufiner les trucs, les astuces et les moyens mnémotechniques, à travers des suggestions, des remerciements, des créations verbales même pour certains. Depuis 2004, les trucs, astuces et moyens mnémotechniques sont devenus de plus en plus riches.